Hey, salut mon ami. Je voudrais un peu répondre à ta question. Mais je pense qu'en le faisant, je répondrai aussi donc, à la même préoccupation qu'ont donc beaucoup de nos frères et sœurs congolais. C'est à propos de ce qui est en train de se passer à Kinshasa. Donc, l'histoire de la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle. Mon ami, je ne veux pas y aller par 4 chemins. Ce que vous êtes en train de voir là à Kinshasa, c'est de la pure comédie, de la comédie pure et simple. Et les politiciens congolais savent très bien que les Congolais sont toujours des bébés. Un Congolais a un cerveau court. Un Congolais, on peut le distraire. Donc, d'une minute à l'autre. Donc, sans qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, c'est-à-dire, si tu mets les problèmes qui rongent le Congo, le pays qu'on appelle Congo, devant un Congolais lambda, même ceux qui disent qu'ils ont étudié, les Congolais ont des problèmes, donc, à distinguer les vrais problèmes des faux, les problèmes utiles. C'est-à-dire que nous devons prendre en considération maintenant, car ce sont ces problèmes-là qui doivent, donc, faire maintenir la cohésion nationale. Ce sont les problèmes qui vont sauver la nation, ce sont les problèmes qui vont nous sauver, et ce sont les problèmes qui vont résoudre donc beaucoup de nos problèmes. On est encore trop loin de là. Et c'est ça qui fait que pendant beaucoup d'années, nous sommes toujours en train de patauger. Les juges là, les 3 juges peuvent prêter serment, pas de problème. Mais quand vous remarquez très bien, c'est toujours Kabila qui a la majeure partie des juges. C'est-à-dire s'il faut prendre une décision, c'est toujours le FCC qui gagnera. Et quand bien même, si vous voulez qu'un dossier arrive sur la table des juges de la Cour constitutionnelle, on n'amène pas ce dossier là-bas directement comme ça. Ça doit monter d'échelon. Ça doit monter l'escalier. Donc, ce n'est pas juridique, tout ça. Je ne suis pas spécialiste dans les affaires de droit. Mais c'est ça la réalité la plus simple. C'est-à-dire, on doit commencer ce problème-là quelque part. Si vous voulez, c'est un problème politique. Ça doit passer par les assemblées provinciales. Ça doit aller à l'Assemblée donc nationale, devant les parlementaires. Si vous voulez que ça monte un tout petit peu, ça peut aller au Sénat. Et si le Sénat ne parvient pas à résoudre ce problème, c'est en ce moment-là que ce problème sera mis dans les mains des juges de la Cour constitutionnelle. Maintenant, regardez tout le parcours que peut prendre un dossier pour arriver sur la table de membres de la Cour constitutionnelle. Ça va passer donc dans des endroits, dans des bureaux, dans des hémicycles, là où les kabylistes sont majoritaires. C'est-à-dire, ça aura même de la peine à arriver là-bas, même si ça arrivait dans les mains des juges de la Cour constitutionnelle. Mais la majeure partie de ces juges-là sont des kabylistes. Alors, pourquoi est-ce qu'un Congolais doit se mettre là-bas pour applaudir, pour se réjouir? Parce que rien n'a changé. Rien n'a changé. Et comprenez pourquoi ceux qui disent que nous comprenons maintenant que le plus grand problème ne se trouve pas ailleurs. Le problème qui est en train de faire détruire le Congo, de faire reculer le Congo, se trouve d'abord dans la tête du Congolais lui-même. Les gens ont raison de dire quel peuple. Parce que ça fait combien d'années, malgré le massacre au Congo, donc génocide du peuple congolais, donc des théâtres politiques qui nous laissent dans la famine, dans le manquement, dans la misère, dans toutes choses là négatives. Pourquoi est-ce que les Congolais n'ont pas encore compris que cette fois-ci, il faut que ça soit la bonne, nous devons nous lever, nous réveiller et changer le pays. Personne d'autre ne viendra changer le Congo, si ce n'est les Congolais eux-mêmes. Mais on ne peut pas changer le Congo avec cette attitude là-bas, de fanatisme. C'est-à-dire, tu préfères dormir affamé, rester assoiffé, rester pauvre et malheureux dans ta vie,
pendant que tu es en train d'applaudir un politicien parce qu'il est de ta tribu, parce qu'il est de chez toi. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et cette maladie-là, ce fléau a gangréné toute la société congolaise, pour ne pas dire la majorité. Même les gens qui vont à l'école, qui étudient, qui ont des diplômes là-bas, tombent tous facilement dans ce piège. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Congo. Le dossier de la prestation de serment, mon cher, je t'ai dit, c'est un épisode du long métrage Joseph Kabila Félix Tshisekedi. Ils ont senti qu'il y a maintenant la pression sur l'affaire Minembwe. Et pour maintenant distraire les Congolais, ils ont créé cette histoire là-bas. Et comme je vous ai dit, analysez cette histoire de fond en comble, du début jusqu'à la fin. Qui va sortir gagnant de cette histoire? Ce n'est pas le peuple congolais. C'est les kabylistes qui vont sortir gagnants. Alors qu'est-ce qui a changé? Ce qui nous intéresse, c'est le dossier Minembwe. Ils veulent nous distraire, nous les Congolais, parce qu'ils ont eu chaud. Ils ont senti qu'il y a donc un réveil national. Il y a un mouvement national au Congo et à l'extérieur du Congo concernant le dossier de Minembwe. Un Minembwe qu'on a élargi par la fraude, qu'on veut donner aux Rwandais, soi-disant Banyamulenge. Pourquoi ils veulent donner ça aux Rwandais? C'est en guise de remerciement. Parce que les Rwandais, là, les Tutsis, venant du Rwanda, ils ont aidé les puissances extérieures, ils ont aidé les sociétés des affaires à créer un dégât, un grand désordre, un chaos dans les pays des Grands Lacs. Et ils ont travaillé pour ces gens-là, ces boss-là, pour entrer jusqu'au Congo et s'installer là-bas, s'imposer. Et pendant une vingtaine d'années, ils ont permis à ces sociétés-là, ces grandes entreprises, les multinationales, les hommes politiques occidentaux, les hommes politiques des 4 coins du monde, de venir puiser les richesses du Congo, les voler gratuitement. Et beaucoup se sont trouvés du boulot. Comprenez pourquoi c'est en guise maintenant de remerciement qu'on veut donner les terres des Congolais à ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'ils poussent trop loin? Parce qu'ils savent que les Congolais n'ont pas encore une tête bien faite. Les Congolais n'ont pas encore... donc vous n'avez pas encore grandi. Vous êtes encore des bébés. C'est ça le grand problème. Suivez les informations. Ils veulent y aller maintenant avec une grande vitesse. Au Rwanda, qu'est-ce qui est en train de se passer au moment où je suis en train de vous parler? Il y a un problème au Parlement. Mais comme Kagame, pour lui, le Parlement ne veut pas dire Parlement au sens classique. C'est-à-dire c'est rempli de femmes, dont les copines de tel de ces messieurs là-bas, du FPR, de l'Ouganda, c'est eux, ce sont les femmes là-bas, la majorité, qui font le Parlement. C'est-à-dire elles n'ont pas le droit d'objection et n'ont rien à faire. C'est aller là-bas assister et signer la volonté de Kagame. Kagame a signé un contrat secret avec l'armée américaine, dont la direction c'est le Pentagone. Écoutez-moi très bien. Kagame a autorisé dans un deal, dernièrement, ce n'est pas une histoire qui date de longtemps, c'est une histoire qui a quelques mois ici. Kagame autorise secrètement à l'armée américaine d'avoir accès au territoire rwandais, c'est-à-dire de venir de l'extérieur, entrer au Rwanda, sans être contrôlé par l'immigration, sans donner, je ne sais pas, des explications, des excuses à n'importe qui. Et travailler au Rwanda, faire tout ce que cette armée américaine-là veut, sans être contrôlée par tous les services du Rwanda. Et comprenez, pourquoi est-ce que Kagame a donné cette autorisation? C'est pour le Congo. C'est en fonction de contrôler toujours le Congo. Parce que c'est l'armée américaine, pendant des décennies, les 2 décennies, qui continue toujours à entraîner les militaires rwandais. Parce qu'ils avaient un target. Donc dans leur tête, ils se disaient, nous devons avoir un plan. C'est-à-dire avoir plus ou moins, parce que le Rwanda c'est un tout petit pays, avoir plus ou moins 100 000 hommes actifs de souche Tutsi. Et l'Amérique a pompé beaucoup d'argent. Chaque administration, ne nous trompons pas, oh, les démocrates, les républicains, ça c'est nous qui le pensons. Ça a commencé avec Bill Clinton.
il est parti. George W. Bush est venu. Il est parti. Barack Obama est venu. Il est parti. Et maintenant, on a Donald Trump qui est là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. Toutes ces administrations là-bas, qu'ils soient républicaines, démocrates, ont continué à donner de l'aide, à entraîner l'armée rwandaise, de la minorité Tutsi, à leur donner tous les moyens pour être une armée forte, afin de s'imposer au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Et c'est sur pression du Pentagone qu'on est en train de dicter aux politiciens congolais ce qu'on est en train de les dicter. C'est-à-dire laisser le Congo aux mains des étrangers, des Rwandais que nous voyons là-bas. Or, les Rwandais, ce sont les négros, des house négros. Donc, les nègres de service, les nègres de la maison des Américains. Et quand vous venez nous dire aujourd'hui que Kagame c'est un panafricaniste, il travaille pour l'Afrique, non. Kagame est là, il sait qu'il vient de la minorité. Tous, c'est-à-dire démocratiquement parlant, cette minorité ne foutra absolument rien. C'est pour cela, par mauvaise foi maintenant, il est en train de vendre le Rwanda au Pentagone. Et la prolongation, c'est quoi? C'est le même Pentagone sous pression. Parce que les politiciens congolais que nous appelons politiciens, remarquez tous, à un moment donné de l'histoire, ont été au Rwanda. C'est là où le maître les a rencontrés pour les armer, afin qu'ils viennent attaquer leur pays, croyant qu'ils auront le pouvoir, qu'ils vont donc avoir ce qu'ils cherchaient à avoir. Ils n'ont rien eu, à part l'argent. Ils n'ont rien eu, à part l'argent. Ils se sont fait de l'argent, ils ont fait tuer, on les a piégés, ils ont fait tuer beaucoup de leurs compatriotes, et ils sont dans le dossier des biens mal acquis, le dossier des crimes, le dossier du génocide du peuple congolais. Et comprenez pourquoi ils ne bougent pas. Maintenant, ils sont au Congo, à Kinshasa, là-bas. C'est eux qui bloquent tout. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'il y a changement, c'est-à-dire qu'on laisse le peuple congolais se choisir des leaders démocratiquement, c'est-à-dire on va ouvrir la boîte à Pandore. La boîte, là où se trouvent beaucoup de dossiers. On va commencer à juger les voleurs. Il y a des criminels économiques, il y a des criminels là-bas politiques, il y a trop de dossiers qu'on va mettre sur la table. Et toute la racaille que vous avez à Kinshasa est sur la liste. Et c'est ces gens-là qui nous bloquent. Et c'est ces gens-là qui ont bloqué les élections, qui continuent à bloquer les élections à chaque tournant historique. Et c'est eux qui ont encore bloqué les élections de 2018. Et c'est eux qui ont mis Félix Tshisekedi là où il est, qui lui ont donné la présidence, bien qu'il n'a pas reçu les élections. C'est-à-dire pour travailler pour eux. Tu ne peux pas évoluer, mon frère congolais, ma soeur congolaise, si tu refuses cette base-là. Hein, on pouvait refuser, on pouvait douter de tout, car c'est normal. Un homme de science doit utiliser toutes les méthodes, ce qu'on appelle même le doute méthodique. Mais cette doute méthodique, c'est pour que ça puisse te permettre d'étudier chaque dossier, de tourner et retourner chaque pierre, pour savoir où est la vérité et où est le mensonge. Félix a pris le pouvoir. Les autres ont dit, oh, il a été mis là-bas par Kabila, Museveni, Kagame. Il n'a pas de pouvoir. Il a la présidence seulement sans pouvoir. Mais après 2 ans, tout est clair. Tous les indicateurs sont au rouge. Ça montre que Félix n'a pas de pouvoir. On l'a mis là-bas, c'est pour chauffer là. Donc, le siège de ceux qui l'ont mis là, Et parmi les gens qui l'ont mis là-bas, au Congo, on a Joseph Kabila, qui est aussi le petit frère de Kagame, de Museveni, tout ça. Et Félix a intégré le club de ces bandits là-bas. Pourquoi le Koso, tapis rouge, c'est-à-dire, même si le Congo s'est détruit, même si les Congolais restent affamés, et c'est ce qui est en train d'avoir lieu, même si rien ne marche au Congo, mais que moi, Félix, que j'ai l'argent pour moi, pour ma famille, que je sois bien. Et remarquez, ce que je dis, ce n'est pas un mensonge, c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire, même si on continue à détruire le Congo, que lui soit président d'abord. Les dossiers de massacre des Congolais, génocide du peuple congolais, il ferme la bouche. C'est-à-dire, ce n'est pas son problème. Lui, il est déjà président, tapis rouge. Le dossier qui était à la Cour internationale contre l'Ouganda,
pour que l'Ouganda puisse nous payer 10 milliards de dollars américains pour les dommages que ce pays-là a fait au Congo. Félix Tshisekedi est allé annuler ça. C'est-à-dire l'Ouganda reste là. Mais l'Ouganda continue à entrer au Congo à partir d'Ituri, tout ça, de piller. Et le même Ouganda, après avoir beaucoup pillé, voyant que l'État congolais ne fonctionne pas, c'est-à-dire les routes sont en mauvais état. C'est-à-dire même quand les Ougandais entrent pour voler, ils ont de la peine à acheminer le butin dans leur pays. C'est pour cela que Museveni a offert de construire des routes, de rétablir les routes dans cette partie-là du Congo. Ce n'est pas pour les Congolais, c'est pour qu'ils puissent continuer à acheminer de l'or, du bois, café, cacao. Demandez, on va vous dire. C'est ça. Donc chacun se sert. Le Rwanda, n'en parlons même pas. Le Rwanda a déjà construit des raffineries d'or, des raffineries de coltan. Mais il n'y a pas d'or au Rwanda. Il n'y a pas de coltan au Rwanda, quoi qu'on dise. Pourquoi est-ce que le Rwanda peut accepter de dépenser des sommes là-bas, grandioses, pour construire des raffineries pour un produit qu'il n'a pas dans son sous-sol? Comprenez? C'est-à-dire, ils ont déjà dans leur tête le projet que cette guerre va durer. Parce que les Congolais sont des idiots. Nous allons les malmener par tous les moyens, rester au Congo. Et l'appétit vient en mangeant. Hein, si vous leur donnez une doigt, ils vont vous dire, donnez-nous, c'est la nationalité, tout ça. L'histoire de Banyamulenge. Vous leur avez donné un doigt, excusez-moi. Ils ont maintenant voulu avoir la main. Vous avez accepté de leur donner la main. Ils cherchent maintenant le bras. Et demain, ce sera tout le corps. Et tout est possible. Pourquoi? Parce qu'on a la classe politique la plus imbécile, la plus traîtresse de l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qui est en train de se passer au Congo. Donc remarquez tout ce qui se passe. Et vous comprendrez si Félix Tshisekedi, son pouvoir là-bas, sa présidence, a un pouvoir, ou bien c'est une présidence vide. Ne nous dites pas que c'est seulement le Congo qui a des richesses. La Tanzanie a aussi des richesses. Les Banyamulenge ont essayé d'infiltrer les Rwandais, là pas même Banyamulenge, les Rwandais, ils ont essayé d'infiltrer beaucoup de pays pour les déstabiliser depuis longtemps. Les massacres de Gatumba, quand on vous dit oh, ils étaient au Burundi, Gatumba, les Burundais les ont captés à temps. Les Burundais ont vu leur plan. Ils étaient dans le camp de réfugiés armés. Ils projetaient de faire un coup contre le gouvernement burundais. Et les Burundais ont pris des mesures à temps pour démolir ce camp là-bas. Bien sûr, il y a eu des morts. Ce n'est qu'au Congo là où on nous fait endormir, par les politiciens congolais. Ils étaient en Tanzanie. La Tanzanie aussi a des matières premières. Ils étaient en Tanzanie, ils s'étaient infiltrés jusqu'à intégrer même des tribus en Tanzanie, en Ouganda, au Burundi même. Pourquoi ces pays-là ont dit retournez chez vous? Suivez des vidéos, les Tanzaniens les ont chassés. Manu militari, à midi comme ça, rentrez chez vous. Parce qu'ils savent la mentalité de ces gens-là. Et au lieu de rentrer chez eux au Rwanda, tous ceux qu'on a chassés par le Burundi, la Tanzanie, même l'Ouganda, tous ont pris le chemin du Congo. Un fourre-tout. Pourquoi? Parce qu'on a des politiciens qui ne sont pas des patriotes. Des politiciens. Donc, pour du pain sur la table, pour un chikwang seulement, il est capable de vendre sa famille et son pays. Et Kagame a signé un contrat avec le Pentagone, donnant feu vert au Pentagone d'entrer sur le territoire rwandais sans être contrôlé ni par le Parlement rwandais, ni par le Sénat, et de faire tout ce que le Pentagone veut, c'est-à-dire l'armée américaine. Comprenez pourquoi il y a l'ambassadeur des États-Unis qui est toujours à côté de Tshisekedi. Ce n'est pas lui, il n'est pas là pour le garder, qu'on ne vous trompe pas. Il est là pour faire pression sur Tshisekedi, lui faire signer ces histoires là-bas, faire vite que l'histoire de Minembwe aille vite, qu'on donne Minembwe à ces Rwandais là-bas, alias Banyamulenge. Et maintenant, pensez qu'on donne une terre de Bafulero, de Banyindu, de Babembe à des étrangers, et vous pensez qu'il y aura la paix au Congo, et vous qui supportez cette histoire. Car nous devons être les protecteurs de nos frères. C'est ça une nation. Comme disent les Anglais, we need to be our brothers' keepers.
Mais quand par vous, le scandale arrive par vous, automatiquement vous allez créer des guerres tribales. Et c'est ce que les ennemis du Congo veulent voir. Et ils ont réussi à nous diviser depuis longtemps. Et sont en train d'aller en nous divisant davantage. Avec le dossier de Minembwe. Félix Tshisekedi doit penser à 2 reprises. C'est la terre des Congolais. Beaucoup de Congolais ne connaissent pas l'histoire du Congo. Beaucoup de Congolais étaient occupés à jouer les Ndombolo là-bas. Hein? On était occupés à jouer les Sakayonsa au Congo. Heureux le peuple qui chante et qui danse. On n'a pas eu une éducation politique au temps de Mobutu. Beaucoup de Congolais de l'Ouest ne savent pas combien de tribus qu'on peut trouver à l'Est. Beaucoup de Congolais du Nord ne savent pas quel genre de Congolais on trouve au Sud. Pourquoi on ne se promenait pas? On était tellement pauvres. On n'avait pas de routes, on n'avait pas de moyens de transport. Seul un petit groupe de riches au Zaïre pouvait voyager. Aller ici et là-bas, partout c'était la brousse. Mobutu n'a rien développé. Et tous finissaient leurs courses en Occident. Londres, Angleterre, Bruxelles, Paris, tout ça. C'est ça. C'est l'inconvénient. En bref, on veut donner la terre de Bafulero, Banyindu et Babembe aux Rwandais, en guise de remerciement, parce que ces Rwandais ont accepté d'entrer dans des guerres, de mourir pour servir les États-Unis d'Amérique et d'autres compagnies multinationales. Et quel moulin Minembwe est en train de leur donner? Ce n'est pas une Minembwe dans sa forme initiale. Donc, Minembwe élargi. Ils ont coupé des morceaux de terre des autres chefferies et d'autres royaumes. Et il y a un projet que quelqu'un m'a envoyé. Pourquoi cet empressement? C'est parce qu'on a vu, il y a beaucoup d'or là-bas, sous le sol de Minembwe, dans les territoires là qu'on a coupés. Il y a du coltan, il y a du gaz naturel, il y a de l'uranium, tout ça. C'est-à-dire, quand on donne cette partie, cette enclave à l'intérieur du Congo, c'est-à-dire, ça deviendra la base maintenant des États-Unis. On nous prend par force, avec la complicité des politiciens congolais. On veut tout nous prendre. Comprenez pourquoi l'ambassadeur américain est en train de tournoyer comme un chien enragé. C'est pour forcer à Félix Tshisekedi. Mais quand vous êtes là en train d'applaudir, quelle sécurité? Non. C'est pour le forcer à signer, pour qu'il cède Minembwe rapidement. Et que leur plan soit accompli. Et je vous dis, ça ne sera pas facile. Nous avons trop laissé le temps. Un moment viendra et il est là. Je pense que nous allons nous lever. S'il faut rencontrer les présidents du monde, nous allons les rencontrer. Nous allons leur parler. Puisqu'avec nos politiciens, trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc mes chers amis, réveillez-vous. Prestation de serment ou pas, c'est une bêtise. Ça ne profite pas aux Congolais. Ce qui devait profiter aux Congolais, c'est le Congo. Mais qui est laissé dans les mains des étrangers qui en profitent. Les Congolais n'ont rien. Et les Blancs qui viennent là-bas, ils ne vous apportent rien. S'ils nous aimaient vraiment, ils devaient nous amener d'abord la paix. Respecter la démocratie chez nous. C'est-à-dire la volonté du peuple congolais dans les urnes. S'ils nous aimaient. Pourquoi s'ils ne font pas ça? Et quand ils viennent là-bas en train de tourner en tenue militaire, oh, protection, tout ça, c'est parce qu'ils savent que les Congolais ont un petit cerveau. Donc, chers frères et sœurs congolais, c'est ça la réalité. Cette distraction là-bas de prestation de serment, que ça reste pour les bébés congolais, mais que les adultes tournent leur regard ailleurs. C'est Minembwe qui nous intéresse. C'est l'intégrité du territoire congolais qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'économie du peuple congolais. C'est la démocratie, qu'on nous laisse choisir nos dirigeants nous-mêmes, de la manière dont nous voulons. C'est ce qui nous intéresse. Que les puissances extérieures cessent d'infiltrer le Congo, d'envoyer donc leurs militaires, leurs épouvantails, troubler le Congo, le laisser dans un chaos éternel. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Ce sont des dossiers auxquels un Congolais normal devait s'atteler, mettre sur la table, parler et insister. Mais comme il y a déficience dans la tête des Congolais,
La majorité, Congolais de tous bords, comprenez pourquoi ce qui est en train de nous arriver est en train de nous arriver.